Good Morning Business, le grand entretien. Tout de suite dans le grand entretien, on revient sur le bilan des Jeux Olympiques de Paris, le bilan du côté des télécoms et du seul opérateur présent pendant l'événement, Orange. Pour en parler, nous sommes en direct par téléphone avec Jean-François Fallacher, le directeur général d'Orange France. Bonjour. Bonjour Laura. Votre collègue Christelle Edman disait les Jeux Olympiques, c'est 32 Coupes du Monde de foot en même temps. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les moyens que vous avez déployés et puis peut-être sur un premier bilan ? Oui, alors Christelle Edman, qui est notre directrice générale, dit aussi c'est l'Everest des télécoms. Et elle avait bien raison, puisqu'on a déployé des moyens très importants pour ces Jeux Olympiques, puisque, comme vous l'avez bien dit, nous étions l'opérateur exclusif de ces Jeux Olympiques. À Tokyo, il y a 4 ans, ils avaient pris 5 opérateurs, et pour ces JO Paris 2024, Orange était l'opérateur qui connectait ces Jeux Olympiques, et donc des moyens très importants, puisque on a dû préparer, connecter plus de 120 sites sur le territoire français et aussi en Outre-mer, puisque comme vous le savez, il y avait des compétitions de surf à Tahiti. Et ces 120 sites, on a dû les connecter à la fois avec des fibres, puisqu'on connectait toutes les caméras, toutes les images que qu'on a pu voir, toutes ces magnifiques images, elles étaient véhiculées par les fibres qu'on avait mis en place sur ces sites, et puis aussi de la 5G privée sur un très grand nombre de sites. Et enfin, la particularité de ces JO, vous le savez, c'était la fameuse cérémonie d'ouverture qui avait lieu sur la scène, et c'était la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques qu'une cérémonie n'était pas dans un stade. Et donc, voilà. Et alors, on a bien sûr, et là je profite parce qu'il y en a certains qui nous écoutent aujourd'hui, j'en suis sûr, on avait plus de 1000 collaborateurs d'Orange qui étaient à temps plein sur ces JO depuis début mai, pour justement préparer toutes ces télécoms qui ont été utilisées pendant ces Jeux. Est-ce que vous avez fait face quand même à des difficultés inattendues étant donné l'ampleur de l'événement ? Alors écoutez, ce sont des Jeux qu'on prépare depuis presque 4 ans maintenant. On a accéléré la préparation de ces Jeux il y a 2 ans. Vous imaginez bien que des télécommunications, des services de télécommunications d'une telle ampleur, on y a beaucoup travaillé. On est monté en charge les derniers mois. Alors il y a eu des petits aléas comme partout dans ce type de projet, mais qu'on a bien entendu su résoudre. Et puis vous l'avez vu, c'est une grande fierté aujourd'hui, parce que d'abord ces Jeux Olympiques, ils ont été magnifiques, beaucoup d'émotions. On a vécu là une vraie parenthèse de bonheur, de fraternité. Moi, en tant que Français, je suis quand même très fier de ce qu'on a pu voir ces 15 derniers jours, et très grande fierté chez Orange, très grande fierté des équipes Orange d'avoir participé à la réalisation de cette magnifique prouesse de ces JO. Comme je vous le disais, plus de 1000 collaborateurs à temps plein sur ces JO, et puis tous nos autres collaborateurs, les 40 000 collaborateurs d'Orange en France qui ont continué à maintenir tous les services qu'on utilise tous les jours, le mobile bien sûr, la fibre, pendant ces JO, pendant que nos spécialistes des JO étaient concentrés sur cet événement. On parlait des petits couacs, donc ça vous concernait peut-être pas directement, mais vous avez certainement entendu cette anecdote. Pendant les JO, la fan zone de Vincennes, dans le Val-de-Marne, a été touchée par des coupures de courant. On imaginait que c'était des opposants aux JO qui en étaient à l'origine, des sabotages. Et finalement, c'était une fouine qui avait coupé ces lignes de fibre optique. Ça pose tout de même une question: comment protéger les millions de kilomètres de fibre optique ? Alors écoutez, ça c'est notre travail au quotidien, et effectivement c'est une magnifique anecdote, parce que c'est nous qui avons immédiatement détecté cette coupure, puisque comme vous pouvez l'imaginer, tous ces réseaux-là sont sous très forte supervision et en permanence, en particulier durant cette période. Donc on a immédiatement vu cette coupure de fibre. On a fait intervenir des techniciens Orange pour réparer le plus vite possible. On a vu effectivement des coupures, donc qui dit coupure dit potentielle malveillance, et puis en fait on s'est rendu compte quelques jours après, en repassant dans cette chambre, qu'il y avait là un petit animal qui continue à ranger nos câbles, voilà. Alors écoutez, la protection des réseaux Orange, ça c'est notre quotidien, puisqu'on a des millions de ce qu'on appelle des chambres, d'endroits comme ça où nos câbles passent. Et donc on les protège pour tout un tas d'aléas. Il n'y a pas seulement les rongeurs, il y a aussi les feux, par exemple. Donc on a tout un tas de systèmes. Et ces chambres-là, souvent, elles sont fermées à clé pour éviter que n'importe qui ne puisse y pénétrer.
Oui, ces chambres, elles sont fermées à clé, mais voilà, vous avez quand même été victime de plusieurs, les télécoms en général, de plusieurs actes de sabotage ces derniers mois. Il y en a eu plusieurs. Comment est-ce qu'on peut réagir? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Bah, écoutez, là, dans ces cas-là, puisque effectivement, alors on a eu la chance nous, de ne pas être trop touchés Orange par ces actes de sabotage, mais certains de nos concurrents l'ont été. Et donc, dans ces cas-là, vous savez, dans ce cas, il faut vraiment que la force publique, on fait appel à la force publique pour nous aider, parce que bon, on peut pas faire autre chose que ça. Hein. Donc, c'est la gendarmerie, les préfectures, la police, qui ont immédiatement été alertés et qui ont pris les mesures nécessaires pour pas que ça se poursuive. Et retour maintenant sur le marché français des télécoms et plus particulièrement sur la guerre des prix. Bouygues Télécom et SFR proposent des forfaits autour de 11 €. Est-ce que vous êtes encore compétitif et comment s'imposer dans ce contexte? Bah écoutez, je pense qu'on est encore compétitif parce que vous avez pu le voir, on a annoncé donc juste avant ces JO nos résultats pour le deuxième trimestre de l'année 2024 avec des très très belles performances commerciales puisque on a stabilisé notre base broadband, on a raccordé au deuxième trimestre plus de 260 000 nouveaux clients à la fibre et plus de 100 000 clients mobiles qui ont rejoint Orange. Donc je pense qu'on n'a pas à démontrer la compétitivité d'Orange avec ces chiffres-là. Et depuis le début de l'année, justement, SFR a perdu 1,5 million d'abonnés sur le mobile. Est-ce que ça vous a fait des abonnés supplémentaires? Vous en avez profité? Bah écoutez, ces abonnés-là, ces 100 000 abonnés mobiles dont je vous parle et ces 260 000 abonnés fibre dont je vous parlais tout à l'heure au deuxième trimestre, bah effectivement, alors sont soit pour la fibre des nouveaux abonnés, soit pour les mobiles, plus souvent des abonnés qui viennent effectivement de nos concurrents. Le marché du mobile, il ralentit fortement. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de relais de croissance. Qu'est-ce que vous imaginez comme futur relais de croissance? Alors écoutez, on a beaucoup de services autour des mobiles. Hein. Comme vous le savez, on a des assurances, on a quand même des gens qui s'équipent de plus en plus et qui continuent à s'équiper de plus en plus de smartphones. Même si effectivement là aussi on voit les choses se ralentir et Dieu merci parce que ça nous permet aussi de réduire notre empreinte carbone et donc on a beaucoup aussi de services autour du fixe puisque vous savez qu'on vend des services de télévision, on vend des services à valeur ajoutée, on vient de lancer une offre de cybersécurité Orange Cybersecure, qui fonctionne très très bien, qui font partie des nouveaux relais de croissance qui nous permettent d'assurer, comme vous avez pu le voir dans nos chiffres, la stabilité du chiffre d'affaires d'Orange au deuxième trimestre 2024 et la légère croissance de notre marge d'EBITDA. Et la cybersécurité, justement, c'est devenu un axe de croissance important. À quel point pour vous? Bah écoutez, vous le savez, on est de plus en plus touché. C'est pas seulement les grandes entreprises, puisque Orange est quand même le leader européen de la cyber, avec notre filiale Orange Cyber qui aide les grandes entreprises et les entreprises à se protéger contre les attaques cyber. Mais vous savez, nous-mêmes, en tant que particuliers, on est de plus en plus confrontés à du phishing, à potentiellement se faire crypter son PC et voire même maintenant son mobile. Donc on a considéré avec notre filiale cyber qu'il était temps et qu'il était le moment d'offrir finalement aux Français, aux particuliers, ce service-là pour les protéger de potentielles attaques cyber et aussi, c'est la particularité de notre service, les aider si jamais ils ont un problème puisqu'on a des collaborateurs d'Orange, spécialistes de la cyber qui sont là, disponibles 24 heures sur 24 pour pouvoir parler, aider, conseiller en cas de souci cyber. Jean-François Fallacher, on vient maintenant sur un autre sujet. On est à quelques jours du début de la Ligue 1 avec un nouveau diffuseur, DAZN, qui a signé des partenariats avec les opérateurs, dont vous. Comment vous voyez l'arrivée de ce nouveau diffuseur après les couacs ces dernières années? Bah écoutez, on est, nous, très heureux de pouvoir diffuser la Ligue 1 donc avec DAZN, ce nouvel opérateur. Pas de doute que ça se passera bien puisque, comme vous le savez, ils sont présents dans de nombreux pays déjà où ils ont acheté des droits. Je pense notamment à l'Espagne, à l'Allemagne. Donc on est très heureux d'avoir fait ce deal-là et de pouvoir proposer très vite à la rentrée la Ligue 1 à nos clients Orange. On n'est pas à l'abri que ça change quand même dans quelques années. Écoutez, on va voir, il faut leur faire confiance. Encore une fois, on a vu qu'ils sont quand même présents dans de nombreux pays d'Europe. Donc c'est un opérateur qui se spécialise dans les droits du sport et en particulier du
foot. Donc je pense que c'est une bonne issue pour la Ligue. Je vous le redis, on est très heureux de pouvoir offrir ça à nos clients Orange dès le début de la Ligue 1. Merci beaucoup Jean-François Fallacher, directeur général d'Orange France, d'avoir été avec nous en ce 14 août.